émission Parole de femme. Nous parlons de l'amitié depuis le début de cette semaine et nous sommes avec Audrey. Bonjour Audrey, tu vas bien? Mes amis, je vous aime. Bonjour chère Audrey. Oui, et on a une nouvelle amie aujourd'hui. Oui. On a perdu une amie, on a gagné une amie. De toute façon, tu nous as manqué tout au début de la semaine. On t'a même mentionné. Mais le mieux aurait quand même été de pouvoir avoir toi et Nadine. Mais apparemment, vous n'arrivez pas à arranger vos agendas. Il faut travailler sur votre amitié, les filles. Mais Nadine, tu nous manques, mais c'était super de pouvoir commencer la semaine avec Nadine et que tu puisses aussi venir, Aurélie, on en avait parlé partager. Oui, parce qu'Aurélie est toujours remplie de sagesse, quoi qu'il en soit. Elle a toujours des paroles infusées de l'esprit. Oui, on a appris cette semaine. Et en fait, aujourd'hui, on veut parler de l'amitié dans les moments d'attaque spirituelle. On a parlé du temps des épreuves, des défis où on peut vivre, avoir des mauvaises nouvelles, passer par des moments, qui sont plus difficiles. Mais là, on veut parler des moments d'attaque spirituelle où nous-mêmes, on est en train de vivre une attaque spirituelle, ou notre ami est en train de vivre une attaque spirituelle. Et c'est des moments où, quelquefois, le pire peut ressortir. Il peut y avoir des temps de tentation, des temps de faiblesse. Et dans ces moments, on ne sait pas vraiment à qui se confier, même nos meilleurs amis. Quelquefois, ça devient difficile. Et en fait, à travers cette émission, on veut vraiment comme ouvrir la voie pour que vous puissiez savoir que vous pouvez parler et que vous devez parler, que ça va être libérateur. Mais comment parler, à qui parler, de quoi parler, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de mensonges à démasquer, et que la puissance de l'amitié peut quelquefois être sous-estimée dans le cas des attaques spirituelles, mais c'est aussi ce qui peut faire toute la différence pour pouvoir amener vers une pleine libération. Amen. Amen. Waouh, c'est déjà très fort les premières minutes. Mais notre verset, le verset que l'on avait choisi pour cette série dans Ecclésiaste, on voit dans le verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Là, on voit que ça parle de résister l'ennemi. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et la belle chose, c'est que quand on a une amie, avec l'aide du Saint-Esprit, ça devient cette corde à trois fils. Et c'est important de savoir que comme tu as dit, Annabelle, quand on traverse ces moments de faiblesse, de tentation, d'abord on doit savoir que la tentation ne vient pas de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1 que Dieu ne peut lui-même, ne peut pas être tenté et ne tente personne. Donc c'est l'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre vie qui va nous amener des tentations, qui va essayer de nous attaquer au point de notre plus grande faiblesse. Et des fois, ces attaques, on ne les voit pas venir. Mais dans Deutéronome 32, verset 30, il dit « Comment donc un seul homme en met-il 1000 en fuite, et comment 2 en poursuivent-ils 10 000 ?» On voit la sagesse. Et c'est dans la Bible, Jérusalem, la sagesse de la parole de Dieu qui nous avertit, qui nous dit en fin de compte, quand tu es dans une attaque, sache que si tu te mets avec quelqu'un, tu as une autorité, on sait qu'on a l'autorité. Mais quand on est dans un moment où on est très vulnérable, au moment où l'ennemi nous attaque à notre point de faiblesse, on doit savoir avoir une amie vers qui se confier, vers qui se tourner, avec qui on peut se confier, pour que les deux ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit en prière ou en discussion, puissent résister l'ennemi et qu'on double notre force, ou même notre force devient 10 fois plus. Et on doit savoir que c'est une des puissances et un des rôles d'une amie, de l'amitié. Il y a ce verset dans Galates 6, 2 qui nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ qui est la loi de l'amour. Si on a une amie qu'on voit, elle est dans un moment de faiblesse, et puis on le sait, vous voyez, quand on est proche d'une amie, on peut voir s'il y a quelque chose qui se passe. Parce que très souvent, je vois le piège de l'ennemi, c'est que quand on a un moment de tentation et de faiblesse, la chair veut se recroqueviller, veut s'isoler, parce qu'il y a le mensonge de l'ennemi, c'est la honte.
Tout d'un coup, quand on est tenté, on a l'impression que ce n'est pas l'ennemi qui nous tente, mais que c'est nous. C'est ça. Que c'est nous-mêmes et on est honteux et on veut s'éloigner. Et en tant qu'ami, ça peut se voir et se sentir. Parce que tout d'un coup, votre amie qui est peut-être chaleureuse, gaie, qui tout d'un coup, elle a tendance à peut-être ignorer vos coups de téléphone ou devenir un petit peu plus froide. Donc, en tant qu'ami, on doit être sensible à ça. Et d'aller de l'avant, au lieu de le prendre personnellement, on dit « Oh, pourquoi elle me parle plus? Pourquoi elle m'ignore ?» Tout d'un coup, on se dit « Mais alors, c'est pas elle. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ?» Et d'aller de l'avant en disant « Écoute, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu es en train de traverser quelque chose et tout ça. » Et c'est super important parce que notre ami, et je le répète, j'avais parlé d'Antoine de Saint-Exupéry, il a ce dicton qui dit « Dès que tu es mon ami, tu es ma responsabilité. » Et vous vous rappelez, quand Caïn a tué Abel et que Dieu lui a parlé, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et puis, quelle était sa réponse? Quand Dieu lui a dit « Où est ton frère Abel ?» Il a dit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» En tant qu'amis, nous sommes le gardien de notre ami. On a cette alliance d'amitié. Et notre ami est notre responsabilité. On est le gardien de notre ami. Et par rapport à la tentation, je pense que tu l'as dit, c'est que c'est pas nous, c'est pas la personne, ça vient du diable, ça vient du royaume des ténèbres. Et en fait, on a ce désir de s'en débarrasser, mais quand on croit que ça vient de nous, c'est sûr qu'on a tendance peut-être à vouloir le cacher et le dissimuler. On va découvrir ça de moi, c'est vraiment honteux, mais c'est de démasquer, de discerner déjà le véritable ennemi. Et quand on va discerner que l'ennemi est extérieur à nous, c'est là qu'on va être déjà plus disposé peut-être à vouloir faire équipe et à trouver un partenaire. On a un ennemi, faut l'abattre, mais quand on se sent nous-mêmes l'ennemi, on n'a pas envie de demander à quelqu'un viens m'abattre moi-même. Mais quand l'ennemi est extérieur, déjà on comprend en fait que c'est un autre combat et on a peut-être plus envie d'aller chercher de l'aide. Et puis souvent, des fois, on a tendance justement à prendre des choses personnelles. Je veux revenir vraiment sur ce que tu as dit. Quand on voit que notre ami peut-être manifeste de la froideur ou un comportement pas habituel, de justement pas le prendre personnel et de manifester de la maturité spirituelle et d'aller vers l'Esprit de Dieu. On en a parlé cette semaine, comment c'était important justement pour avoir des relations d'amitié profondes, c'est qu'il y avait une maturité spirituelle aussi et qui venait avec. Et je pense que si on est mature, qu'on va vers l'Esprit pour recevoir le discernement, je veux vraiment insister là-dessus, eh bien l'Esprit de Dieu va nous parler pour que nous puissions aider cette personne parce que justement, envoyer deux valent mieux qu'un, exactement. Et cette personne-là peut-être vit dans la honte et vraiment, je veux insister sur le fait qu'il faut pas le prendre personnel, pas manifester de l'offense ou le prendre d'une manière personnelle et après être un bébé lala, comme on dit. Mais vraiment, non, mais c'est vraiment une opportunité pour nous de grandir et d'être là pour cet ami et ça va démasquer, comme tu dis, apporter une libération et un soutien là où on a le plus besoin, mais qu'elle n'ose pas, justement. Des fois, il y a des gens qui vivent des choses, sont dans la honte, ils n'osent pas tendre la main. Puis, je vis quelque chose, mais je suis tellement dans la honte, j'ose même pas en parler. Donc, si on ouvre la porte, on est celle qui ouvre la porte, ça va amener vraiment une libération. Oui, quand Audrey parlait, quand elle a dit porter les fardeaux des uns des autres, mais c'est quand on a cette difficulté, justement, à comme s'ouvrir ou à être cette personne, comme tu dis, Mathilde, qui ne vit pas sur l'offense, en fait, par rapport au fait que l'ami s'est peut-être retiré, mais quand on a ce cœur, justement, de porter le fardeau, c'est ça qui nous pousse, en fait, à aller vers l'autre personne. Parce que quand on est centré sur nous, ben, on ne peut pas être une amie efficace, en fait, parce qu'on attend des autres, mais nous, on ne se positionne pas d'office comme cette personne qui va porter le fardeau. C'est pour ça que même la phrase que tu as dit, mon ami, c'est ma responsabilité, waouh, moi ça travaille. Ça travaille parce que, oui, si on comprend les choses comme ça, mais en cas d'attaque spirituelle, vraiment, on forme un bloc, en fait. On forme vraiment comme deux personnes qui viennent s'opposer directement à l'ennemi plutôt que de laisser une personne être isolée. Et ça, c'est
une bonne preuve d'amitié, en fait. C'est de pouvoir être ce type de personne. C'est un peu ça le sens de mon intervention, c'est être ce type de personne qui sont capables de porter des fardeaux spirituels. Parce que quand on parle de spirituel, ça fait peur souvent à certaines personnes. Quand on parle de spirituel, des gens disent que « Ah non, c'est les démons, c'est ci, c'est ça ». Du coup, on ne veut pas forcément porter ces fardeaux-là. Si une amie vient dire « Prête-moi de l'argent », c'est facile. On veut bien porter ce fardeau, on veut donner parce que voilà, on est des amis. Mais quand ça devient spirituel, parfois on a tendance à se limiter parce qu'on voit un démon, parce qu'on voit Satan, on voit toutes ces choses. Et certaines personnes peuvent avoir peur. Mais l'amitié traverse, quand tu parles, c'est ce que j'entends en fait. C'est que ça dépasse ces petites choses quotidiennes pour aller affronter les puissances occultes qui peuvent effrayer. Mais en tant qu'amis, on doit être aussi prêt et paré pour ça dans la vie des autres. En fait. Et la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Oui. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui peut garder notre cœur, se dire peut-être que sa situation m'effraie, peut-être que sa situation me surprend, me dérange, mais moi qui suis debout aujourd'hui, que je me prenne garde de ne pas tomber. Et si j'étais à sa place, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'accueille dans ce moment-là? Est-ce que ce serait avec des jugements, avec plein de présomptions ou même avec un éloignement? Non, parce que finalement, je suis en train de vivre quelque chose de difficile. J'aimerais avoir du soutien, j'aimerais avoir du réconfort. Et c'est en tant qu'ami, lorsqu'on reçoit une amie qui passe par ces moments-là, peut-être que ça va vraiment nous-mêmes nous déstabiliser, qu'on va être un peu ébranlé sur le coup. Quelqu'un, ton ami, vient te voir et te dit écoute, tu sais, c'est des gens, ils sont mariés depuis 20 ans. Elle te dit qu'elle a des tentations d'adultère. Peut-être que tu t'y attendais pas. T'aimes trop leur couple, t'aimes trop le mari. T'as l'impression, si tu prends l'offense, t'as l'impression que c'est quasiment toi qu'elle a trompé, etc. Mais c'est de se dire non, c'est l'opportunité de démasquer l'ennemi, de combattre ensemble et de sauver un mariage. Parce qu'on voit dans les églises, je parle de l'adultère, parce que je crois que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, qu'il y a eu et qu'il y a beaucoup de tentations dans ce domaine. Et c'est pas forcément facile d'en parler, mais dans les églises, on voit un tel et un tel, il y a eu un cas d'adultère, et ça s'est pas passé du jour au lendemain. Et si on savait qu'on avait la liberté de pouvoir aller parler, de pouvoir dire quand il y a juste cette petite pensée, cette tentation, alors qu'elle est encore petite, mais je suis oppressée, je sais pas pourquoi, et ça partirait. Mais là, les gens le vivent tout seuls. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils le vivent tout seuls jusqu'à commettre finalement l'adultère. Et c'est là que tout éclate. Alors que ça aurait été plus simple, mais c'est pas facile de le dire. Plus tu deviens efficace dans le royaume de Dieu, le plus tu es susceptible, tu vas être attaqué. Et l'ennemi qui est sournois va attendre le moment où tu es le plus vulnérable, ou le moment où tu peut-être un moment où tu es un petit peu fatigué, où tu arrives pas autant et il va attendre ce petit moment, cette petite truc. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de se protéger, d'être constamment dans l'esprit, de se remplir de l'esprit, de se fortifier dans l'esprit, parce que dans un moment de fatigue, c'est l'ennemi qui vient. Et moi, je me rappelle, il y a un moment où j'ai été vraiment tentée, où j'étais fatiguée, j'ai travaillé, puis j'ai été tentée avec quelque chose, ou un moment où j'étais émotionnellement plus vulnérable, et j'étais attaquée, puis je me rappelle le mensonge de « Waouh, c'est la honte », mais je me rappelle avoir prié et demandé « Cet esprit, comment est-ce que je combats contre ça ?» Et le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit « Ce que tu mets à la lumière, perd son pouvoir. Il dit, quand tu mets quelque chose à la lumière, et puis, parce que comme j'ai dit avant, tu as tendance à vouloir, et dès que, comme tu as dit, tu t'aperçois, mais ce n'est pas moi, c'est l'ennemi. C'est la tentation, ce n'est pas moi, c'est pas mon cœur, c'est l'ennemi, ça vient c'est l'ennemi qui m'attaque. Tout d'un coup, tu te dis, je dois mettre ça à la lumière, je dois prendre ce courage pour le mettre à la lumière. Et comme j'en ai parlé dans ces émissions, j'ai une très bonne amie qui est devenue vraiment ma meilleure amie. C'est une femme d'un certain âge, et j'ai dit, Joyce, est-ce que tu peux venir à la maison? J'ai besoin de te parler. Et puis on est allé, puis j'ai dit, ce que je vais partager avec toi, vraiment, c'est entre nous.
Et puis j'ai partagé tout ça, j'ai pas voilé, essayé de... Non, j'ai dit la vérité, j'ai dit c'est ce qui se passe. Je suis tentée, ce que j'ai ressenti, j'ai été tentée avec ça, je suis tentée, je ressens ceci. Et puis tout d'un coup, en parlant, et on a prié, c'était comme si tout d'un coup... Ça avait tout c'était comme si presque il y avait un voile qui s'est déchiré, et puis tout d'un coup, c'était comme j'étais libre. Et je me rappelle avoir pensé le jour d'après. Mince, pourquoi j'en ai parlé? Non. Je me suis aperçue. Et puis on a prié ensemble. Et puis le jour d'après, tout d'un coup, c'était comme. Ça avait aucune puissance, aucune force. Ça avait aucune personne, ça avait tout perdu. C'était comme tout d'un coup, voyez comme. C'est devenu ridicule presque. C'est vrai, c'est ça. Le péché et la tentation, tout d'un coup, quand ça perd son attrait et quand on le met à la lumière, je me rappelle, c'est une petite analogie un peu bizarre. Je me rappelle, il y a des années cela, on est allé à Las Vegas. Et j'étais dans le ministère, avec un ministère, et puis on allait faire le ministère à Las Vegas, et puis on était arrivé dans la nuit, puis on a traversé la rue principale de la ville, c'était tout des lumières, des néons, et puis c'était tout, waouh! Et je me rappelle qu'on était venu le jour d'après, pendant le jour, et c'était minable. On voyait tout qui se délapidait, qui se délabrait, on voyait tous les petits défauts à droite et à gauche. Et en fin de compte, c'était ce qui s'est passé tout d'un coup. Parce que le péché, c'est comme des néons, de la lumière. Ça te montre tout, le beau, le bien, le truc. Et puis tout d'un coup, quand tu mets à la lumière, eh ben, tu vois la vérité de la situation. Tu vois. Et donc, moi, je veux vraiment encourager... Même mesdames, si vous êtes dans le ministère, sachez que si vous êtes tentés ou même dans la vie, peu importe, peut-être que on a parlé de l'adultère, mais peut-être que votre mari, tout d'un coup, il travaille 16 heures par jour, il a plus de temps pour vous. Vous vous sentez, vous avez peut-être, il vous donne pas de temps, vous vous sentez minable, et puis tout d'un coup, il y a le beau monsieur qui arrive, qui vous complimente, qui vous donne du temps, qui vous fait des compliments, et vous vous sentez vulnérable à ce moment-là. Et puis vous le prenez directement en disant, waouh, qu'est-ce que je suis minable, quelle honte et tout ça. Et vous avez vouloir vous. Non, ce n'est pas vous, c'est l'ennemi qui vient à un moment vulnérable. Sachez que ce n'est pas vous. Allez, mettez ça à la lumière. Allez vers une amie en qui vous avez pu avoir, à qui vous pouvez avoir confiance, et mettez-les au jour. Et vous allez voir que ça va être comme Las Vegas. Ça va devenir son attrait, ça va devenir tout d'un coup, vous allez voir cet homme ou cette tentation comme elle est, une attaque de l'ennemi. Et vous allez tout d'un coup en voir la vérité, voir le jour et reprendre le dessus et être libre. Je veux vraiment vous encourager à faire ça. Moi, je ne sais pas pourquoi je pense encore à ça. Je vais me répéter, mais j'ai l'impression que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont comme des amis, mais qui subissent des attaques, mais des grosses attaques, qui, dans le sens qu'elles vivent des oppressions, mais qui sont manifestes comme, voilà, tu as une amie qui est ton amie, et peut-être elle a besoin d'une délivrance qui est sérieuse dans un certain domaine, mais ça t'effraie et tu as peur de porter ce fardeau avec ton ami, en fait. J'ai vraiment l'impression que... Et il y a de ça aussi parmi les personnes. Mais je crois c'est important aussi de ne pas démoniser, parce qu'on a tendance tout d'un coup de voir, et c'est là où les gens ont peur de partager, parce que tout d'un coup ils vont dire, oh, elle va venir, elle va me dire que j'ai un démon, et ça, c'est important de voir que des fois la tentation, ce n'est pas automatiquement que tu as un démon ou quoi que ce soit, c'est simplement que tu es tenté, parce que je crois que c'est ça aussi peut-être qui peut faire peur à quelqu'un et qui fait en sorte que la personne hésite de partager, d'être vulnérable. Et je veux rajouter quelque chose d'important aussi, c'est que on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Oui, c'est bien que tu peux surtout, c'est la personne avec qui on va être vulnérable et vraiment partager notre cœur et vraiment se mettre comment dire, à jour. À jour, voilà. Ça doit être une personne que vous connaissez, une personne que vous savez, une personne de confiance. Oui, vous n'allez pas faire ça avec quelqu'un que vous savez, qui va aller répéter tout avec papoter et dire « Oh, tu sais, ce que je viens d'apprendre, un tel da-da-da-da-da ». Voilà, parce que là, surtout, c'est catastrophique. Et il faut
Il faut savoir que cette personne, c'est une amie qui a un amour inconditionnel. Quelqu'un qui nous verra pas différemment après. Parce que c'est sûr, encore une fois, comme Aurélie, je veux me répéter, mais quand on comprend que la tentation, elle ne vient pas de nous, que c'était pas notre cœur, bah, quand c'est parti, c'est parti. Et quand la personne, si cette personne ne nous aime pas forcément d'un amour inconditionnel, elle va toujours nous voir à travers ce filtre. Mais peut-être qu'elle est comme ci, peut-être qu'elle est comme ça. Puis du coup, c'est vrai que ça peut venir après, alors que ça aurait dû venir fortifier la relation. On est passé à travers ça, ça vient plutôt l'affaiblir parce que tu sens que le regard de l'autre a changé. Donc c'est de veiller sur chacun sur nos propres cœurs, à se dire, c'était une tentation, c'est terminé, que je ne vois pas l'autre personne à travers cette faiblesse, à travers cette tentation, parce que ça ne fait pas partie d'elle, en fait, ça ne fait pas partie de son identité. Oui, juste spécifier justement aussi de peut-être pas le dire à plusieurs personnes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont beaucoup d'amis et qui aiment, qui parlent facilement, mais justement quand on parle à ce niveau-là, la personne à qui on se confie peut détruire absolument la personne que nous sommes. Et le but vraiment, c'est juste de sonder le Saint-Esprit pour aller vers la personne. Je crois qu'une personne vraiment, je répète comme tu as dit, de confiance, qui nous aime vraiment avec l'amour de Jésus et qui ne nous verra pas à travers nos fautes, mais qui va nous voir à travers les yeux de Jésus. En fait, c'est ça l'amitié. Un vrai amitié, c'est que la personne, on se voit à travers les yeux de Jésus et on n'est pas là pour manifester du jugement, mais vraiment, comme te dit Annabelle, vraiment qu'on traite la personne comme on aimerait être traité, donc avec de l'altruisme, de l'empathie et d'un amour vraiment débordant qui ne juge pas, sachant que la tentation vient de l'extérieur et non de l'intérieur. Donc, on ne va pas aller démoniser la personne, mais vraiment la voir avec les yeux de Jésus et ça va nous aider à aider cette personne. Et en sachant que pour son ami, maintenant je prends de l'autre côté, si votre amie traverse quelque chose et qu'elle vient vers vous, ayez cet amour inconditionnel en sachant que ça a été un super grand défi, un super grand pas à franchir pour qu'elle vienne vers vous et qu'elle se dévoile. Oui, c'est ça. Et de ne pas briser ça. C'est une opportunité d'être vraiment cet ami, de prendre le défi et de dire, elle a eu le courage de venir vers moi et de vraiment être tellement vulnérable et de partager ce truc. Ça a dû être un super gros défi. Et ça a pris un tel courage d'aller vers moi. Je vais être ce genre d'amie. Même si peut-être elle avait personne, que vous étiez la seule personne, soyez cette amie. N'allez pas divulguer, partager. Même avec moi, je dis, j'ai des choses que mon ami partage avec moi, que je ne parle pas avec mon mari. Et pourtant, mon mari est mon ami. Et on est un. Et même des fois, je me rappelle, il y a mon mari Fred, il a dit, mais Joyce, elle est venue, elle t'a parlé, ou Bobby, elle est venue, elle t'a parlé, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je lui dis, je suis désolée, ça te regarde pas. Elle me dit, mais je suis ton mari, on est un. Je dis, oui, mais elle s'est confiée en moi, en secret, et elle m'a demandé de... Et puis voilà. Et mon mari, il dit, surtout quand ça fait pas de tort, ça concerne pas Fred, ça lui enlève rien. Tort. Mais moi, je crois qu'il y a voilà, je crois même pour moi, c'est... Elle m'a demandé, même avec mon mari, il y a une question d'honneur, il y a une question de valeur du royaume, de confidence, de confiance, que pour moi, je le vois, c'est entre moi et Dieu. Si une personne, voilà, même si mon mari, je sais qu'il va pas le dire, même mon mari, ça va... Mais pour moi, c'était un défi en me disant, elle m'a fait confiance. Et c'est entre moi et Dieu. Dieu, je vais être une personne de confiance. Je ne le vais le dire à personne, même pas à mon mari. Aurélie, tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce qu'après, Audrey, tu vas prendre le temps de prier aussi pour les femmes? Moi, je veux juste, peut-être pour aller dans le même sens qu'Audrey, vite fait, dire que... Parce que quand l'amie vient nous voir, elle nous a dit des choses qui montrent l'importance. Mais quand on répète, quand on dit à quelqu'un même à qui on a confiance, cette personne n'a pas tout le détail, en fait,
de ce que l'ami nous a dit au préalable, qui montrait vraiment l'importance de la situation. Et cette personne pourrait répéter plus facilement, en fait, que si on nous l'avait dit à nous-mêmes. C'est pour ça que cette confidentialité est vraiment, vraiment importante lorsque quelqu'un nous partage quelque chose. Et puis, si la personne avait voulu aller voir l'autre personne à qui on l'a dit, elle serait allée la voir aussi. Et puis, le fait, merci Aurélie, le fait, c'est que si une personne vient vers vous pour se confier et que vous répétez cette chose, vous perdez une amie. Bien sûr. Parce que cette personne ne va plus jamais revenir. Et c'est pour ça que des gens ne font plus confiance à d'autres, comme on a parlé au début de la semaine. Hein? Et Audrey, est-ce que tu peux prier pour ces femmes qui vivent justement des attaques spirituelles? Nous allons être ses amis pour vous. Amen. Et même, je veux rajouter, si par exemple vous dites, mais moi, je n'ai absolument personne à qui parler, j'espère que c'est OK, mais je prends la liberté de dire, madame, si vous êtes par exemple dans le ministère, vous êtes toute seule, isolée, et que vous n'avez personne à qui parler, eh ben peut-être on peut être ses amis. Et ça reste dans l'anonymat, mais le fait même de partager ce défi, cette attaque, même avec cette équipe de Enseigne-moi, de cette équipe de EMCI, ne le gardez pas en secret. Partagez-le envoyez un petit email en disant Annabelle, Mathilde, Aurélie, Audrey, c'est ce qui se passe dans notre vie. Et nous, on va prier pour vous. Et le fait de le mettre jeudi, vous pouvez écrire à paroledefemme@emcitv.com, paroledefemme@emcitv.com, et ça restera entre nous. Amen. Je prie pour vous, mesdames, au nom de Jésus. Et je lis les attaques de l'ennemi dans votre vie, toutes ces attaques sournoises au point où vous êtes vulnérables, je commande qu'elles perdent leur puissance. On déclare au nom de Jésus que l'ennemi perd sa puissance sur votre vie. Et je prie au nom de Jésus pour une grâce, une puissance du Saint-Esprit qui se relève en vous, que vous ayez le courage d'aller et de mettre ce défi, cette tentation au jour, que vous trouviez ce courage pour vous relever et pour affronter l'ennemi avec votre ami. Et je prie au nom de Jésus que vous ayez cette force d'être cet ami pour quelqu'un. Et je prie au nom de Jésus pour une grâce et une puissance du Saint-Esprit qui viennent maintenant dans votre cœur, dans votre vie, pour voir que ce mensonge soit dévoilé, que ces mensonges soient exposés, et que vous trouviez cette force et cette sagesse et cette grâce de pouvoir confronter l'ennemi, que ce soit Seigneur, avec l'équipe d'Enseigne-moi, ou que ce soit avec votre ami. Et je déclare au nom de Jésus que vous êtes libre des mensonges, libre de la tentation, libre des attaques spirituelles, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Audrey. Et je crois que cette émission, au-delà des mots, a vraiment une portée de libération dans votre vie. Alors, je vous encourage à poser des actions de foi, parce qu'il y a des choses qui vous tiennent captifs depuis peut-être des mois et des années, et vous portez le poids de la honte. Mais comme Audrey l'a expliqué, le moment où la lumière de la vérité va pouvoir jaillir sur ce mensonge, vous allez voir qu'il va perdre toute sa puissance. Donc je vous encourage vraiment à poser ces actions, comme le Saint-Esprit va vous diriger, à aller vers la personne que le Saint-Esprit vers laquelle va vous diriger. Faites ce que le Saint-Esprit va vous dire et vous serez libérés. C'est la vérité qui nous affranchit. Et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous verrons comment bien choisir une amie.